Hercule Poirot est de retour. L'équipe de Binge a eu la chance de voir Mystère à Venise avant sa sortie. Dans cette vidéo, on va vous donner de nombreux indices sur ce nouveau mystère, ainsi que notre critique du film. Et tout ça sans spoiler. Mystère à Venise n'est pas seulement le troisième film de la trilogie d'Hercule Poirot, après Le Crime de l'Orient Express en 2017 et Mort sur le Nil en 2022, mais c'est aussi une adaptation d'une des œuvres les plus sous-cotées d'Agatha Christie, La Fête du Potiron. Agatha Christie was an incredible storyteller. She is the world's #1 mystery writer because she understood a good detective story. Le Crime de l'Orient Express traitait de la vengeance, Mort sur le Nil de la cupidité. Ce film parle de ce qu'il y a après la mort, fantôme ou Dieu, et si Poirot y croit ou non. Comme nous, il a peur. Mystère à Venise se déroule dans la Cité des Eaux après la Seconde Guerre mondiale, et on y retrouve Kenneth Branagh dans l'un de ses rôles les plus acclamés. Branagh arbore une fois de plus une belle moustache dans le rôle emblématique du détective Hercule Poirot. Le nouveau film place Poirot dans l'horreur surnaturelle, offrant ainsi bien plus de frayeur que les précédents volets. Branagh est rejoint par de nombreuses stars. Alors qu'elle vient tout juste de gagner un Oscar pour son rôle dans Everything, Everywhere, All at Once, Michelle Yeoh semble viser une autre statuette avec sa performance dans Mystère à Venise dans le rôle de Joyce Reynolds. Kenneth Branagh a récemment évoqué ce que la plus grande star du cinéma malaisien apporte au film. Michelle est l'exemple même d'une comédienne qui insuffle densité et humanité à un personnage qui, sans cela, pourrait sembler très superficiel. Au contraire, elle nous fait douter et nous poser des questions, et on s'attache à elle tout au long du récit. Elle est, à elle seule, une énigme vivante. Tina Fey fait ses débuts en dehors de la comédie. C'est vrai, Mystère à Venise est la première production de toute la carrière de Tina Fey à ne pas entrer dans son genre habituel. D'autres acteurs brillent dans Mystère à Venise, notamment Jamie Dornan et Kelly Reilly de Yellowstone. Reilly n'en est pas à son premier mystère criminel. En effet, l'actrice britannique est apparue dans Sherlock Holmes en 2009 et sa suite en 2011, Sherlock Holmes, le jeu des ombres. Chacun des acteurs apporte quelque chose de mystérieux au film. Kenneth Branagh a même travaillé en coulisses pour donner de véritables frissons aux acteurs. Il a collaboré avec le département technique du film pour mettre en place des portes qui claquent, des lumières vacillantes et des rafales de vent, sans avertissement pour les acteurs principaux du film. Je n'ai jamais été sur un plateau comme celui-ci auparavant. Il y a un grand sentiment d'authenticité. Il y aura de vrais frissons pour le public. I've never been on a set like this before. There's a great sense of authenticity. It will be a proper thrill for the audience. Mystère à Venise maîtrise parfaitement le rythme avec de nombreuses histoires de fantômes et des frayeurs dispersées au bon moment. Le dernier film de Branagh nous a tenus en haleine. Nous pouvons imaginer qu'il sera ressuscité chaque Halloween pendant des années à venir. Si vous vous considérez comme un détective Poirot et que vous aimez les films à énigmes, et que vous utilisez ce nouveau film pour exercer vos petites cellules grises, alors vous pourriez avoir la chance de découvrir qui est le meurtrier, même avant le célèbre détective de Kenneth Branagh. Cela dit, Mystère à Venise réserve un dernier coup de théâtre auquel vous ne vous attendrez jamais. Mystère à Venise sort le 15 septembre. D'ici là, jouez au Cluedo, regardez des films, car c'est un mystère que vous allez vouloir résoudre par vous-même. On espère que la vidéo vous a plu.